Les niveaux, mesdames et messieurs. Je m'intéresse au niveau d'argumentation, au niveau de réponse, au niveau d'apologie. Si au hasard vous allez voir un chrétien, et lui demander « Pourquoi avons-nous besoin de Dieu, alors que la science peut expliquer l'univers ?» Ce chrétien pourra peut-être dire quelque chose sur la beauté de l'univers, ou sur la puissance nécessaire pour créer quelque chose d'aussi énorme que l'univers. Mais si vous allez voir William Lane Craig, et que vous lui posez la même question, vous obtiendrez des réponses beaucoup plus approfondies et rigoureuses. Les niveaux. Nous tenons généralement pour acquis qu'au fur et à mesure que nous gravissons les échelons des érudits, les réponses à nos questions deviendront plus solides et plus sophistiquées. Dans cette vidéo, je veux attirer l'attention sur l'horrible impact de l'islam sur les érudits musulmans. Cheikh Yassir Qadhi fut interrogé sur la relation entre Mohammed et Aïcha. Encore une fois, j'aurai beaucoup à dire à ce propos, dans une autre vidéo. Mais écoutez attentivement sa réaction. Non-Muslims often ask about the marriage of Aisha radiallahu ta'ala anha to the Prophet Muhammad, peace be upon him, at the age of 9. Can you give some light to this? I find it amusing that people who wish to defend women's rights make this such a big issue when Aisha herself did make it a big issue. She didn't seem to mind. In fact, she was very proud of it till the day she died. Il trouve cela amusant que les défenseurs des droits de la femme en fassent toute une histoire à propos de Mohammed, qui épouse une fillette prépubère. Alors qu'Aïcha n'en faisait pas toute une histoire. Les musulmans écouteront cette réponse et hocheront la tête en signe d'approbation. Excellent argument, Dr Qadhi. Aïcha ne s'est pas plainte que Mohammed ait eu des relations sexuelles avec elle, alors qu'elle était âgée de 9 ans. C'est donc amusant. C'est hilarant que d'autres personnes s'en plaignent. Quel est le principe utilisé ici par le Dr Qadhi? Eh bien, si vous pensez que quelqu'un est maltraité, mais que la personne que vous pensez être maltraitée ne se plaint pas de maltraitance, il serait risible pour vous de vous en plaindre. C'est ce que dit Cheikh Yassir Qadhi, n'est-ce pas? Réfléchissons-y un instant. J'ai grandi dans un parc de caravanes en Virginie occidentale. De temps en temps, une femme sortait de sa caravane, avec un œil au beurre noir. Tout le monde savait d'où venait cet œil au beurre noir. Son petit ami ou son mari lui avait donné un coup de poing au visage. Mais vous savez quoi? La femme ne s'est jamais plainte de cela. Elle s'occupait de ses affaires, comme si tout était normal. Si la police se présentait et disait « Monsieur, nous allons vous arrêter pour avoir battu votre femme », l'homme pourrait répondre « Ah, je trouve amusant que vous menacez de m'arrêter pour quelque chose dont ma femme ne s'est pas plainte. » Parfois, les enseignants savent qu'un enfant est physiquement maltraité à la maison. Mais les enfants ne se plaignent généralement pas de ces abus. Mais les enseignants savent ce qui se passe. Remarquez, si un enseignant sait qu'un enfant est maltraité, et qu'il appelle les parents de l'enfant pour se plaindre de la maltraitance, les parents pourraient lui répondre « Comment osez-vous vous plaindre du fait que nous maltraitons notre enfant, alors que notre enfant ne s'en plaint pas? Vous êtes drôle, vous êtes hilarant. » Nous comprenons tous que parfois, les gens sont conditionnés pour ne pas se plaindre des maltraitances, ou ils sont trop gênés pour se plaindre des maltraitances, ou ils sont trop effrayés pour se plaindre des maltraitances. Dans ces cas-là, il est de notre devoir d'attirer l'attention sur les maltraitances, parce que la personne qui en est victime ne va pas le faire elle-même. Mais que dit Cheikh Yassir Qadhi? I find it amusing that people who wish to defend women's rights make this such a big issue when Aisha herself did make it a big issue. Si une personne est maltraitée, même si la victime est un enfant, ce n'est pas à vous de vous plaindre de la maltraitance ou d'y mettre fin à la maltraitance, tant que la victime elle-même ne se plaint pas de la maltraitance.
Cela est absolument absurde. C'est dégoûtant. C'est horrible. Pourquoi un homme aussi intelligent, un homme hautement instruit, défendrait-il un tel principe moral? Pourquoi le public accepterait-il une telle réponse? Pourquoi cette organisation, pourquoi l'islam, affiche-t-elle cela, en réponse aux critiques concernant la relation de Mohammed avec Aïcha? Bienvenue dans l'islam, l'un des plus grands destructeurs au monde, du raisonnement moral responsable. Gardez donc à l'esprit que lorsque nous critiquons Mohammed et le Coran, il s'agit toujours d'un problème plus vaste. Nous critiquons Mohammed pour avoir eu des relations sexuelles avec une fillette prépubère de 9 ans, pour avoir épousé la femme de son propre fils adoptif, pour avoir autorisé ses disciples à recruter des prostituées. Nous critiquons le Coran parce qu'il encourage de battre les femmes, et le terrorisme, et le viol des femmes captives. Mais le problème ne se limite pas aux enseignements immoraux, pervers et violents de Mohammed et du Coran. Il s'agit également de l'impact que ces enseignements ont sur la capacité des gens à penser clairement à la moralité. L'islam corrompt le raisonnement moral. Il tord et déforme la faculté que Dieu nous a donnée de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Il défend ceux qui abusent les femmes et les enfants, et maltraite ceux qui défendent les femmes et les enfants. L'islam mène une guerre implacable contre l'image de Dieu, dans laquelle les hommes et les femmes ont été créés. C'est pourquoi nous la dénonçons. C'est pourquoi nous la réfutons. C'est pourquoi nous nous en moquons. Et c'est pourquoi nous ne nous arrêterons jamais. Jamais.